Chers collègues, dans le cadre de cette crise sanitaire, les agents publics, dont les territoriaux, démontrent depuis leur premier jour leur implication au quotidien et leur dévouement au service des usagers pour assurer le bien-être de tous. Cette démonstration confirme une fois de plus, et puisqu'il faut malheureusement le rappeler à nos gouvernants, la nécessité d'avoir des services publics de proximité et de qualité, seuls outils efficaces face à des événements comme celui que nous vivons aujourd'hui. Les agents du département, comme tous les premiers de corvée, n'ont pas été en reste. Vous avez été très nombreux à intervenir pour assurer la continuité des services publics, et parfois sur des missions sensibles et dans un contexte anxiogène quand il s'agissait d'être au contact du public. Il y a la partie visible de l'iceberg, ceux qui sont sur le terrain, les travailleurs des CMS, de la PMI, de la prévention, de l'ASE, des routes, des bagues, des berges, du parc de Clères, qui ont pu parer au plus urgent par rapport à la population. Leur bon sens a souvent permis à la collectivité de poursuivre les missions quand les questions restaient encore très nombreuses et sans réponse concrète. Mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas hésité à pratiquer leur mission de chez eux dans des conditions souvent difficiles et peu adaptées, avec leur propre matériel, dans l'intérêt des usagers et en soutien aux agents du terrain. Ce travail à distance a pu se développer grâce aussi à l'implication de nos collègues de la DSI. Et nous n'oublions pas les agents de la DRH qui ont permis que nos salaires soient versés normalement et sans délai supplémentaire, ce qui a évité de rajouter aux difficultés personnelles et à l'anxiété. Enfin, c'est aussi grâce au statut de la fonction publique, protecteur, que le maintien de la rémunération a permis à chacun de participer à l'effort national en respectant strictement le confinement sans pression pour éviter de reprendre un travail trop tôt afin de ne pas perdre d'argent, quand on sait combien les fins de mois peuvent être difficiles. Emmanuel Macron reconnaissait le 13 avril dernier que le pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Ces femmes et ces hommes sont souvent des agents publics. C'est pour toutes ces raisons, qui ont à nouveau démontré l'efficacité des services publics dont les départementaux, que nous demandons que le département de Seine-Maritime n'accélère pas la reprise et s'assure que toutes les garanties soient données aux agents quant à leur sécurité dans le cadre de leur travail, notamment en leur fournissant tous les moyens de protection, dont les équipements de protection individuels. La seule distanciation sociale ne suffit pas. Pour rappel, le port du masque devient de plus en plus obligatoire dans diverses situations. Comment peut-on imaginer demander à nos collègues d'attendre fin mai pour être équipés alors qu'ils ont repris pour certains le 11 mai ? Nous demandons aussi que le département de Seine-Maritime n'applique pas l'ordonnance du 15 avril dernier qui permet de nous prendre des congés et des RTT. Nous réitérons notre demande aussi que le département de Seine-Maritime mette en place une prime pour tous les agents ayant exercé leur mission pendant cette période du mieux qu'ils ont pu au vu des moyens dont ils disposaient, afin de reconnaître réellement l'investissement de tous. Nous demandons que la loi de transformation de la fonction publique soit abrogée et que la collectivité et nos élus portent ce message haut et fort auprès de notre ministère de tutelle. Et enfin, nous demandons que les fonds publics soient dédiés aux services publics et à la rémunération des agents publics et non aux actionnaires. Au département de Seine-Maritime comme nationalement, obligeons nos élus à prendre leurs responsabilités pour sortir enfin de cette crise sanitaire, mais aussi sociale et climatique. Tous ensemble, ne lâchons rien.